On va dire que je suis énergéticienne parce que je n'ai pas le droit d'avoir l'appellation acupuncteur qui est réservée seule aux médecins. On a un statut un peu compliqué, nous, en tant qu'acupuncteur non médecin, parce que finalement, on n'est pas reconnu par la sécurité sociale, mais c'est rentré dans les mœurs. J'exerce en cabinet, j'ai exercé en milieu hospitalier, et puis je donne aussi des cours de Qigong, je suis professeure de Qigong. J'ai suivi une formation dans une école privée, en ayant fait des stages, beaucoup de stages, parce que ça passe beaucoup par la pratique. Mais vous pouvez suivre un cursus universitaire, par exemple à l'université de Bobigny, ou je crois aussi à Montpellier, en tant que médecin. Si vous voulez, on est sur un bac sur 3 ans, 3 voire 4 ans, 4 ans j'irai maintenant aujourd'hui, de formation, pour avoir les bases. Aujourd'hui, il y a une différence entre ce que j'ai fait moi, mon parcours, et les écoles qui s'ouvrent. Les écoles qui s'ouvrent aujourd'hui, c'est un peu un patchwork en 4 ans. Des disciplines à acquérir en fin de carrière pour un médecin chinois. Le travail du thérapeute en médecine chinoise, c'est d'équilibrer les énergies, puisque nous sommes en résonance en fait avec les énergies, ce qu'on appelle les énergies terrestres et célestes. On fait partie d'un tout, ce qu'on oublie aussi. Et du coup, le thérapeute va équilibrer l'homme qui est un trait d'union entre toutes ces énergies qui l'entourent, qui sont traversantes en lui. Et du coup, on vient, alors au travers de diverses techniques, ça peut être l'acupuncture, ça peut être la diététique, ça peut être le qigong, ça peut être le massage, ça peut être d'autres thérapies comme le reiki et tout ça, venir équilibrer en fait l'être humain. C'est le rapport humain, la clinique qu'on a aussi qui est très poussée. C'est une clinique qui est très poussée, qui aujourd'hui justement a été un peu mise de côté et de manière automatisée, si vous voulez, en médecine classique. Nous, on a encore des techniques de clinique très particulières, dans le sens où on va encore beaucoup toucher le patient, on va beaucoup le palper, on va beaucoup le sentir, le regarder, l'observer, observer la couleur de ses cheveux, la texture de ses cheveux, la couleur de sa peau, la couleur de ses ongles, la couleur de sa langue, la texture de l'enduit de la langue, le questionnaire, le questionnaire qui va durer aussi très longtemps, hein, une séance dure entre 1h15 et 1h30. Et on va essayer de connaître aussi dans quel milieu évolue le patient. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une médecine globale, une médecine holistique, où on va lui demander ce qu'il a fait avant, où il en est aujourd'hui et ce qu'il projette de faire dans le futur, et ça va nous permettre de savoir dans quel état de santé aussi il est aujourd'hui. C'était une rencontre. J'ai fait une rencontre, je suis partie en 2004, oui, c'était en 2004, en Asie, puisque je suis une enfant de la guerre, j'ai perdu mes parents pendant la guerre du Vietnam, et donc je suis partie quelques mois en Asie, en fait à la recherche de mes racines, comme beaucoup de gens comme moi. Et j'ai fait une rencontre fabuleuse au Vietnam. Je suis tombée malade. Et il a fallu que ce soit très rapide. Du coup, j'ai rencontré un soignant. Bah oui, c'était on va dire un rebouteux. Et je me suis retrouvée dans une boutique à me faire soigner. Ça a duré 1 heure et je me suis retrouvée sur pied, alors que bon, j'aurais dû normalement être dur rapatrié. Et du coup, ça a fait tilt dans ma tête. Je pense que j'avais déjà des prédispositions à tout ce qui est soin du corps, parce que je sais que ma mère m'a toujours dit oui, petite, elle me disait oui, il faut que tu fasses quelque chose avec tes mains, t'es douée avec tes mains, en tout cas avec le soin. Et puis j'ai fait cette rencontre là au Vietnam, et puis après j'ai fait une rencontre ici
pendant ma grossesse. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin en fait. J'ai du coup rencontré les bonnes personnes. Je pense que c'est à un moment donné, il y a eu une voie royale qui s'est ouverte devant moi, où ça a été très vite. Ça a fait son petit bonhomme de chemin, j'ai fait vraiment des bonnes rencontres, des belles rencontres. Et puis voilà. Sur Paris, c'est compliqué parce que vous avez beaucoup d'acupuncteurs et qui prennent aussi par exemple beaucoup de patients en même temps. Vous avez des cabines, vous êtes obligé si vous voulez pour pouvoir en vivre. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas pour moi. Puisque j'ai mon cabinet, en tout cas j'ai fait en sorte de pouvoir avoir mon cabinet, pour pouvoir construire mon cabinet pour justement être indépendante et ne pas être dépendante justement de ces contraintes-là. Vous voyez? Et puis c'est l'expérience qui fait, donc à un moment donné, oui, le fait d'avoir travaillé en milieu hospitalier, le fait... oui, mon expérience en fait, tout simplement. Hein. Donc je pense que oui, entre 6 et 10 ans, vous pouvez commencer à bien en vivre. Persévérance, humilité, beaucoup d'humilité. Comme dans toute médecine, hein, de toute façon j'ai envie de vous dire, mais encore plus pour nous, parce que c'est quelque chose d'ingrat, parce qu'en fait c'est jamais grâce à nous, surtout quand, alors maintenant, peut-être un peu moins, parce que il y a quand même une reconnaissance de l'acupuncture et de la médecine chinoise, mais il y a quelques années c'était encore un peu difficile, hein. C'était encore un peu difficile où les patients venaient me voir, me disaient oui c'est bien mais je pense que c'est parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Finalement ils revenaient. Mais aujourd'hui oui, il y a quand même une reconnaissance de l'acupuncture. Donc c'est vrai que c'est plus simple. Donc j'ai envie de vous dire oui, persévérez, soyez humble, parce que c'est jamais évident. Le soin, c'est pas évident. Et soyez patient. Et soyez à l'écoute de vos patients.